Des voitures 4x4, Toyota Fortuner, des camionnettes, des motocyclettes, des tracteurs, des appareils de traitement, des épis, des engrais, des semoirs, des packs informatiques. C'est entre autres les différents lots d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA offerts aux cotonculteurs pour célébrer leur performance au cours de la campagne cotonnière 2024-2025, ceci dans le cadre de la célébration de la fête nationale du coton. Placée sous le signe de l'innovation, cette célébration a été l'occasion de relancer le défi de la rentabilité aux producteurs agricoles. Cette année, c'est la commune de Dassazoumé, grosse productrice dans le département des collines, n'ayant pas d'impayés, qui a abrité les manifestations. Le coton touche un sujet qui occupe une position majeure pour le développement de notre pays. En effet, en tant que deuxième commune productrice de coton dans la région du Centre-Sud, après la commune de Tsabalou, cette campagne qui vient de s'achever, notre commune bénéficie d'une organisation des cotonculteurs qui s'articule autour des coopératives villageoises des producteurs de coton, CVPC, dont l'effectif actuellement est de 54 membres, avec à sa tête une fêtière dénommée UCOM CVPC. Les producteurs de la commune de Dassazoumé ont réalisé, au terme de la campagne écoulée 2024-2025, une production totale de coton graine commercialisée de 10 227,58 tonnes pour une dette d'intrant de 1 414 229 598 francs CFA. Un montant net payé aux producteurs de 1 498 116 402 francs, ce qui permet à la commune d'être classée parmi les 3 meilleures communes productrices. Le coton constitue ainsi une véritable source de ressources financières dans la commune. Le gouvernement du président Patrice Talon met un choix d'honneur sur la filière coton qui occupe une place centrale dans l'économie du Bénin. Selon le ministre Gaston Dossoui, le gouvernement a accordé une subvention de 26 milliards pour accompagner les producteurs. Par le présent événement, le Bénin tout entier honore ses producteurs de coton qui marquent très positivement l'histoire de notre agriculture et de notre économie. J'éprouve en ce moment un sentiment de satisfaction, de joie et de fierté pour la contribution de la filière coton à la formation du produit intérieur brut et de la richesse nationale. La campagne qui venait de s'achever 24-25 s'est achevée et les chiffres démontrent que nous avons repris une courbe ascendante de la production depuis 3 campagnes. On peut citer 535 569 hectares de superficie emblavée, 637 064 tonnes de coton graine commercialisées, soit à peu près 1,2 tonnes de rendement, c'est-à-dire 1190 kilos à l'hectare. Et tout ceci est possible grâce au leadership de son Excellence le président Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, qui, à l'entame de son mandat, a su donner à la filière l'impulsion qu'il fallait. Dans notre espace yumois, il n'y a que le Bénin qui ait trouvé de l'engrais à bon prix et à bonne date. Il n'y a que le Bénin. En plus, on s'est battu encore pour que le prix reste à peu près le même. C'est encore 26 milliards de subventions qu'on a mis en jeu pour avoir les prix de cette année. Pour l'interprofession de la filière coton, cette célébration est un appel à plus d'action pour de nouveaux records. L'événement de ce jour est une invite à l'effort soutenu
pour une plus grande productivité au sein des organisations de producteurs, et ce, à travers le respect des itinéraires techniques et une meilleure appropriation des innovations dans la conduite des exploitations agricoles en vue de l'amélioration continue des revenus distribués aux producteurs dans les communes. Pour la campagne 25-26, à la date d'aujourd'hui, les producteurs de coton-graines ont démarré les différentes activités avec leurs exploitations respectives et nous les encourageons à l'installation rapide des semis au rythme des pluies qui ont commencé. Je voudrais préciser ici que nous souhaitons démarrer la campagne, comme le ministre est déjà là, nous souhaitons démarrer la campagne déjà en octobre. Nous allons commencer très tôt. C'est pourquoi nous souhaitons donc que vous puissiez déjà commencer les semis. Dans le classement des plus méritants, la commune de Banikwara vient en tête et rafle la voiture 4x4 avec beaucoup d'autres lots. Je suis très content de ce que j'ai vu, parce que pour cette 4e édition de la fête nationale des cotonculteurs, la commune de Banikwara a été encore honorée. Banikwara a raflé tous les prix, et cela grâce au labeur de nos braves producteurs, grâce aux efforts des producteurs de Banikwara. C'est une joie pour moi, une joie pour toute la population de Banikwara, une joie pour toutes les organisations de producteurs de la commune de Banikwara. C'est un mérite qui vient d'être reconnu. Nous sommes très contents de cette célébration de la 4e édition de la fête des cotonculteurs. Nous sommes très contents. Je dirais à toutes les cotonculteurs de tenir dur et respecter surtout les itinéraires techniques. Donc à chaque fois que nous puissions travailler la main dans la main avec les encadreurs qui nous encadrent durant la campagne. Au détour de cette célébration, l'interprofession a décerné un tableau de distinction à tous les méritants. Entre autres, on note les meilleurs producteurs à la commune la plus prometteuse, ou également aux meilleurs producteurs union communale, aux meilleures coopératives villageoises de producteurs de coton. No